Découvrez cette prière incroyable pour éluer votre maison de tout mal et sublimer votre VIE à travers le récit bouleversant de Camille. Dans un petit village pittoresque du sud de la France, où le chant des cigales danse dans l'air chaud de l'été, une jeune femme se bat pour son héritage, une maison séculaire représentant amour et famille. Mais un voisin aigri jette des ombres sur ce havre de paix, sème le trouble avec ses rumeurs perfides. Camille, 28 ans, serveuse au café local et étudiante en art, se retrouve piégée entre le désir de préserver son monde et la rancœur d'une communauté en proie à la méfiance. Chaque mur de sa maison respire les valeurs ancestrales de générosité et de solidarité que ses aînés lui ont inculquées. Elle se rappelle les étés passés, rythmés par les rires familiaux et la chaleur de l'amour partagé. Mais aujourd'hui, ce bonheur est menacé. En contemplant son jardin, Camille sent son cœur se serrer. Comment sauver ce que ses ancêtres ont bâti, ce lien sacré qui unit chaque villageois? C'est alors qu'une idée jaillit, lumineuse et éclatante. Une grande prière réunissant tous les villageois. Un moment de recueillement pour purifier sa maison des mauvaises influences et raviver la flamme de l'unité perdue. Une prière qui pourrait transformer la douleur en espoir, l'amertume en réconciliation. Les détails se dessinent dans son esprit. Bougies, fleurs blanches, chants d'amitié résonnant sous le ciel étoilé. Ce rassemblement pourrait être l'étincelle qui rallume leur passion pour la vie communautaire. Mais alors que les préparatifs battent leur plein, un incident inattendu survient. Une fausse alerte au feu plonge le village dans le chaos et amplifie les tensions. Les murmures des approbateurs vont bon train. La méfiance tente les esprits. Camille se retrouve face à l'injustice, ébranlée par les doutes qui l'assaillent. Sa détermination vacille. Est-ce que son désir de rassembler son peuple est un rêve illusoire? Les questions la hantent, et elle sent son courage faiblir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Des larmes aux yeux. Camille se retrouve devant elle en sang embrasant l'air chaud du soir. Elle se questionne. Comment rassembler ces âmes égarées? Comment leur murmurer est l'importance du pardon? Alors que les cœurs oscillent entre rancœur et espoir, la maison, bien aimée et vénérée, devient le symbole de sa lutte. Elle rêve d'un lendemain radieux, où chaque pierre de sa demeure formera le socle d'une communauté régénérée. Dans ce crépuscule incertain, alors que le silence s'installe, une prière résonne dans son cœur. Son âme aspire à transcender les malentendus et allumer la flamme de l'harmonie. Malheureusement, dans le calme pesant, un bruit éclatant retentit derrière elle. Qu'est-ce qui s'annonce? Les défis se dessinent à l'horizon. L'histoire de Camille, parsemée de promesses et de luttes, ne fait que commencer. Camille se retourna lentement, son cœur battant la chamade, son souffle se coupant à la vue de la scène qui s'offrait à elle. Dans le jardin, sous le ciel étoilé, elle aperçut une silhouette familière, celle de Théo, son voisin. La flamme de son impatience illuminait ses traits empruntés de colère. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans l'atmosphère tendue comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu fais ici, Théo » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle cherchait la force de garder son calme, mais l'anxiété l'envahissait. « Je viens pour mettre les choses au clair. Tu crois vraiment que ta prière va changer quelque chose? Que ça effacera des années de rancœur entre nous tous ?» s'écria-t-il, le ton accusateur. Ces mots creusaient des cicatrices dans l'âme fragile de Camille. Elle ressentait chaque syllabe comme une claque, et sa détermination vacillait. Sa première réaction fut de se défendre. « Je veux juste rassembler les gens, Théo. Nous avons besoin de nous unir, de tourner la page. » Mais la réponse de Théo était déjà prête, pleine de rancœur. Unir les gens autour de quoi? D'un vieux souvenir? D'une maison qui a vu des disputes et des trahisons. Au fond d'elle, Camille savait que la colère de Théo ne venait pas seulement d'un mécontentement. C'était le reflet de douleurs passées, de souvenirs d'enfance ternis par des malentendus. Elle avait parfois entendu les murmures des adultes, ces histoires pleines d'amertume. Peu à peu, elle comprenait que la réconciliation serait plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. « Théo, je te demande de me faire confiance. Je sais que nous pouvons surmonter cela ensemble. Je crois en la puissance de notre communauté, » dit-elle, sa voix tremblante mais pleine de conviction. Et elle demeura silencieuse un moment, son regard pesant sur elle. À cet instant, Camille comprit qu'elle devait faire preuve de courage. Son cœur battait avec l'intensité d'une prière silencieuse. Une prière nouvelle, pas seulement pour sa maison, mais pour tous les villageois, y compris Théo. Elle voulait qu'ils se voient tous, non pas comme des adversaires,
Mais comme des amis, liés par un passé commun point sarment de ces mots choisis, Camille poursuivit. Ce n'est pas que pour moi, mais pour nous tous. Pense à nos enfants, au rire qui devrait résonner ici encore. Est-ce que tu ne désires pas un futur différent? Théo sembla hésiter, ses défenses s'effritant lentement. Il tourna la tête, comme s'il luttait contre un combat interne. Mais la tension dans son visage ne disparaissait pas complètement. Elle pouvait voir le conflit en lui, le souhait d'aimer, de pardonner, mêlé à la difficulté de laisser partir le passé. Mais avant qu'il puisse répondre, un groupe de villageois apparut à l'horizon. Certains portaient des bougies, d'autres avaient des branches fleuries à la main. Camille se sentit remplie d'espoir. Peut-être que cette prière serait réellement l'étincelle dont ils avaient besoin. Elle se tourna vers Théo, ses yeux pétillants d'encouragement. « Regarde. Peut-être que c'est le signe qu'il nous faut, murmura-t-elle doucement. Les villageois s'approchèrent, leur visage marqué par l'incertitude, mais porteur d'une lueur d'espoir qui flottait dans l'air. Camille sut qu'elle devait saisir ce moment, parce que c'était bien plus qu'un simple rassemblement. C'était l'aube d'un nouveau départ. Ensemble, nous allons prier pour la paix, pour la réconciliation, annonça-t-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle. Pour tous ceux qui sont prêts à croire que l'unité est possible, même dans les temps les plus sombres. Les murmures de l'assemblée s'amplifièrent, et peu à peu, une énergie collective commença à se former, leurs craintes se dissipaient dans un souffle d'espoir. Camille serra les mains de ceux qui l'entouraient, sentant qu'une transformation se préparait. Météo, en retrait, observait toujours avec méfiance, laissant une ombre sur cet instant lumineux. L'angoisse de Camille remonta d'un cran. Elle se demandait si Théo arriverait à faire le pas vers le pardon ou s'il resterait prisonnier de la colère qui l'habitait. La nuit était encore jeune et l'histoire de Camille était loin d'être achevée. Sa prière pour sa maison, pour son village, était sur le point de connaître un tournant crucial, d'un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Changerait-il son cœur? Serait-ce assez pour apaiser les tensions? L'aube d'une nouvelle ère semblait à portée de main, mais Camille savait très bien que tout n'était qu'un début. Qui, parmi eux, aurait le courage de se joindre à elle pour cette prière salvatrice? La question flottait dans l'air lourd de promesses et de peur. Le véritable défi venait à peine de commencer. Les villageois, peu à peu, s'étaient regroupés autour de Camille, formant un cercle fragile, mais déterminé. Leur regard passait de Camille à Théo, comme s'ils cherchaient dans leurs yeux la permission de croire en une réconciliation. Camille pouvait sentir les frissons des incertitudes dans l'air, mais aussi une soif de renouveau. Ils avaient tous été marqués par la même douleur, par la même colère. Mais ce soir, un fil ténu d'espérance commençait à tisser une autre réalité. « Nous avons tous quelque chose à quoi nous accrochons, » dit-elle, sa voix élevant le murmure hésitant de l'assemblée. « Des douleurs que nous avons subies, mais aussi des joies qui nous attendent. » Elle inspira profondément, consciente que sa voix devait porter une vérité qui résonnerait dans le cœur de chacun. Et si nous pouvions commencer à transformer tout cela ensemble? Une femme, au premier rang, la regarda avec un mélange de méfiance et d'espoir. Et si cela ne fonctionne pas, que fera-t-on si notre passé continue de nous rattraper? Camille ressentit l'angoisse collective. Elle savait que le chemin vers la paix serait semé d'embûches, mais elle ne pouvait pas laisser le besoin de sécurité les entraver. Nous devons accepter que le chemin sera difficile, mais chaque pas que nous faisons vers la réconciliation est un pas vers la lumière. Même les plus petits pas comptent. Théo, encore en retrait, était toujours la proie d'un conflit intérieur. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient dans l'obscurité, cherchant à comprendre cette nouvelle dynamique qui prenait forme devant lui. Les murmures des villageois se mêlaient à son propre tumulte, et à chaque parole de Camille, il ressentait l'écho d'un désir qu'il avait longtemps étouffé. Le désir d'être entendu, de voir ses blessures reconnues. Peut-être que nous avons tous besoin de dire ce que nous avons sur le cœur, ajouta Camille. Que chaque histoire, même douloureuse, ait la place de s'exprimer. C'est ainsi que nous pourrons guérir. Elle invita les villageois, un à un, à partager leurs ressentis. Chaque histoire révélée était une goutte d'eau sur le sol aride de leur rancœur. Les voix se levaient timidement, des souvenirs des injustices se mêlant aux rires perdus. Camille ressentait l'étreinte de la communauté, unie dans leur fragilité, mais aussi dans leur résilience. Soudain, un homme s'avança. Il avait une grande cicatrice sur la main, symbole des batailles passées. « Je ne sais pas si nous pouvons vraiment surmonter ce qui s'est passé, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Mais j'y aimerais croire que nos enfants puissent vivre mieux que nous. » Ces mots, simples mais puissants, troublèrent l'atmosphère. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Camille sourit, sa détermination se renforçant. « C'est pour cela que nous sommes ici, n'est-ce pas? Pour briser ce cycle, pour permettre à la nouvelle génération de bâtir sur des fondations solides. » Les villageois hochèrent la tête,
leur visage marqué par une résilience qui fragilité de leur crainte. La nuit était devenue une toile d'espoir sur laquelle chaque étoile semblait briller un peu plus fort. Mais dans le coin de son esprit, Camille entendait encore la voix de Théo, comme un murmure inquiet qu'elle ne savait pas comment apaiser. Elle s'approcha de lui, se tenant devant sa silhouette sombre. « Théo, je sais que c'est difficile pour toi. Mais je crois que nous pouvons faire cela ensemble. Que dirais-tu de partager ton histoire ?» Il la regarda, ses yeux révélant une lutte interne. L'expression de son visage était un tableau de colère et de désir de paix, mais Camille pouvait voir une lueur d'espoir au fond de ses yeux. Elle retenait son souffle, réalisant qu'un pas de plus pourrait faire toute la différence, et la tension palpable s'intensifia, chaque seconde qui passait semblait cruciale. Que choisirait-il? Son silence pesait lourdement dans LR, laissant la promesse d'un avenir meilleur en suspens. La question était simple, mais elle avait le pouvoir de changer la dynamique de leur village. Théo cédera-t-il à la paix ou continuera-t-il à se battre contre les ombres du passé? Dans ce moment de vérité, une nouvelle aventure se profilait, et Camille comprit que tout n'était qu'un début, une toile encore inachevée. Que serait leur choix collectif une fois la dernière histoire délivrée? Théo prit une profonde inspiration, ses yeux se perdant dans l'obscurité autour de lui. Le murmure des villageois s'était atténué, et l'assemblée n'était plus qu'une silhouette inquiète, tendue entre l'espoir et la peur. Il savait qu'un mot, une phrase, pouvait soit apaiser les craintes, soit raviver les blessures. Les souvenirs affluaient, chacun plus lourd que le précédent, comme des pierres jetées dans un courant trop fort. « Je » commença-t-il, sa voix à peine audible au-dessus des battements de son cœur. Les paroles qu'il avait toujours voulu dire se cloisonnaient dans sa gorge, mais l'initiative de Camille le poussait à avancer, à se dévoiler. Il se ressaisit, se laissant porter par l'énergie de la communauté. « J'ai perdu des gens qui m'étaient chers, et leur absence me hante encore. Chaque relent du passé me rappelle des promesses non tenues, des rêves brisés. » La voix tremblante de Théo trouva un écho dans le cœur des villageois. Camille écoutait, sa présence émanant quelque chose de doux et de réconfortant, comme une lumière qui éclaire les zones d'ombre. « Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que vivre dans le souvenir de ces pertes n'apportait rien de bon. Je croyais que me renfermer sur moi-même serait un bouclier, mais cela m'a isolé encore plus, » poursuivit-il. Un silence pesant s'installa, brisé uniquement par des soupirs et des murmures de compréhension, les villageois commençaient à se libérer de leurs propres chaînes. Une femme à l'arrière se leva, partageant son propre chagrin. « Un accident m'a volé ma sœur, et je n'ai jamais su comment avancer sans elle. J'ai pris cette douleur et elle est repliée sur moi comme un manteau, me coupant du monde. » La vulnérabilité et l'honnêteté dans sa voix apportaient une nouvelle vague d'empathie, unissant l'assemblée dans une harmonie inattendue. Camille saisit alors l'opportunité d'orienter le discours. « Maintenant que nos histoires sont là, flottant dans l'air comme des feuilles en automne, que choisi avons-nous de faire? Nous avons le pouvoir de commencer à écrire une nouvelle page. Quelles promesses faisons-nous aux générations futures ?» Un murmure d'approbation se propagea dans la foule. Les villageois commencèrent à se projeter vers un avenir où les blessures pouvaient guérir, où l'histoire pouvait être réécrite. Théo observa chacun d'eux, vibrant de cette résonance collective. Leurs yeux brillaient d'un espoir sincère, et il sentit en lui une montée de courage. La peur, bien qu'encore palpable, semblait un peu moins intimidante. « Je veux croire qu'il est possible d'avancer. Je veux croire que la réconciliation peut nous amener à être meilleurs, » déclara-t-il, sa voix grandissant en force. « Peut-être qu'en partageant nos fardeaux, nous pouvons alléger le poids que nous portons. » Les visages autour de lui s'illuminèrent, comme une lueur des aurores perçant les ténèbres. Les histoires continuaient de s'échanger, chaque récit étant un fil tissé dans le grand dessin de leur communauté. Camille savait qu'elle devait en profiter. Et pour cela, nous devons garder cette porte ouverte. C'est en affirmant notre humanité, par l'écoute et la compréhension, que nous pourrons construire ce pont vers l'avenir. Les villageois, maintenant unis par un même but, semblaient prêts à abandonner leurs doutes. Leurs regards échangés, pleins de promesses, évoquaient une nouvelle dynamique. Mais alors qu'un souffle de paix semblait s'installer, dans le fond de la forêt, le vent chuchotait des secrets anciennes, et Camille ne pouvait s'empêcher de sentir que le chemin ne serait pas sans ses défis. Avaient-ils vraiment laissé derrière eux les ombres du passé? Les répercussions de leur choix résonneraient-elles à travers le temps? Une voix rauque, surgissant des ténèbres, brisa le cercle des harmonies. Et si cela ne suffisait pas? Souffla une figure familière, émergeant du noir, semant un frisson parmi le groupe. Le cœur de Camille se serra alors qu'elle ressentait le poids d'eux. L'évolution qu'ils étaient en train de construire, et tout à coup, les promesses des hier semblaient précaires face à cette intrusion inattendue. Qui était cette arrivée? Que voulait-il vraiment? Les villageois se tournèrent, s'interrogeant sur ce que cette apparition signifiait pour leur nouvelle recherche de paix. Dans leur quête pour guérir,
Étaient-ils encore menacés par les fantômes du passé? Leur destinée allait-elle s'entrecroiser à nouveau avec les ombres qu'ils pensaient avoir laissées derrière eux? La suite s'annonçait désormais incertaine. La silhouette qui émergeait de l'ombre était celle de Marc, un ancien membre de la communauté dont le départ avait été soudain et mystérieux. Théo et Camille échangèrent un regard inquiet, leur cœur battant à l'unisson sous la tension palpable. Les murmures se turent tandis que Marc s'avançait, ses yeux sombres scrutant les visages du rassemblement. « Je suis de retour », déclara-t-il avec une voix rauque, chargée d'une portée émotionnelle qui semblait frapper chaque habitant comme une vague inattendue. « Retour des abîmes où j'ai erré trop longtemps. » Les villageois étaient partagés entre l'inquiétude et la curiosité. Pour beaucoup, Marc avait été un ami, un frère, mais son départ imprévisible avait laissé une cicatrice. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années de silence? Questionna une voix dans la foule, à peine audible. Un frisson parcourut le groupe, chacun attendant la réponse de cet homme tant redouté. Marc leva les mains, comme pour apaiser les angoisses collectives. « Je ne suis pas ici pour raviver les douleurs. Je viens avec des vérités que vous devez entendre. Vous croyez avoir laissé le passé derrière vous, mais il vous rattrape. Vos promesses de changement sont belles, mais c'est en affrontant vos démons que vous trouverez la paix. » Les murmures reprirent, plus forts, plus désordonnés. La peur que beaucoup avaient tenté d'étouffer refaisait surface. Camille sentit son cœur se resserrer. Avait-elle fait une erreur en encourageant cette ouverture? Théo se leva, et l'esprit en émoi. « Marc, ce que nous vivons ici, c'est un espoir, une volonté de surmonter les ténèbres. Si tu es ici pour parler du passé, alors comment peux-tu prétendre nous aider? » « Je n'essaie pas de ruiner votre espoir, Théo, » répliqua Marc, sa voix, bien que forte, tremblait d'émotion. « Je veux vous mettre en garde contre l'illusion que le temps guérit tout. Certaines blessures, si elles restent cachées, ne font que sourdre, et elles peuvent détruire tout ce que vous tentez de bâtir. » Un silence lourd s'installa alors que chacun digérait la force de ces mots. Théo, son regard fixé sur Marc, comprenait au fond de lui que l'absence de confrontation pourrait devenir leur propre prison. « Alors, que proposes-tu, Marc? Que devons-nous faire? » demanda Théo, son ton défiant, mais une pointe d'intérêt perçait. Marc hésita, puis avança encore, et l'assurance quelque peu vacillante mais empreinte d'une détermination visible. « Vous devez affronter ensemble les vérités qui vous habitent, celles que vous avez cachées. Si la réconciliation est ce que vous désirez, préparez-vous à faire face à tout ce qui vous a divisé. » Les villageois, déjà fragilisés par leur propre douleur, commencèrent à se murmurer. Camille s'appuya sur un tronc d'arbre, la tête embrumée par l'urgence de la situation. Était-il vraiment possible d'ouvrir les anciennes blessures à un moment où tant d'espoir fleurissait? « Et si nous n'y parvenons pas? » demanda doucement une femme se tenant au fond de l'assemblée. « Et si cela nous détruit plutôt que de nous unir? » Marc baissa les yeux, réfléchissant un instant. « Je ne vous promets ni la victoire, ni la facilité. Mais ces vérités, aussi désagréables soient-elles, sont nécessaires. C'est le seul chemin vers une véritable communauté, une communauté prête à se relever. » Le regard des gens se tourna vers Théo, attendant une réponse, une direction. Alors que le poids du moment s'imposait sur lui, il savait que leur quête ne faisait que commencer. « Nous allons faire face à notre vérité, » affirma-t-il après un moment, sa voix portée par une résolution accrue. « Pas à pas, ensemble. C'est la seule voie qui nous restera. » Marc acquiesça lentement, comme un témoignage de la gravité de la mission à venir. Alors qu'ils échangeaient des regards chargés d'émotions, Camille se tenait au milieu, consciente que cette nuit serait seule marquée par une découverte. Et tandis que l'ombre de Marc s'effaçait lentement, une couleur plus sombre s'annonçait dans le ciel. Quelles vérités enfouies allaient alors émerger? Qui serait prêt à se battre pour faire éclore l'espoir de leur communauté? La forêt semblait murmurer des secrets anciens, des promesses brisées et des choix irrévocables à l'horizon. Le regard de Camille se posa sur elle obscurité, un frisson d'anticipation l'enveloppant. Dans cette quête de lumière, la nuit n'était qu'un prélude à la tempête à venir. Et maintenant, alors qu'ils étaient confrontés à leur propre histoire, la question résonnait avec une intensité terrifiante. Jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour trouver le salut? La nuit s'étirait, engendrant une atmosphère lourde et chargée d'émotions. Théo, conscient de la gravité des paroles de Marc, savait que ce qu'ils allaient vivre serait un véritable défi. Les villageois, visiblement perturbés, formaient un cercle de murmures inquiets, leurs visages marqués par des sentiments mêlés d'angoisse et d'espoir. « Nous devons nous rassembler, » proposa Théo d'une voix ferme. « Nous ne pourrons avancer qu'en partageant ce que nous avons enfoui au fond de nous. » Les mots, bien que simples, trouvèrent un écho puissant parmi les habitants. Certains hochèrent la tête, des autres se regardèrent avec une hésitation palpable.
Camille, toujours appuyée contre cet arbre réconfortant, sentit une chaleur se répandre dans son cœur. Ce mouvement vers elle avant était essentiel, mais la crainte de ce qui pourrait surgir provoquait un blocage pour une femme du nom de Louise, connue pour sa douceur, elle s'avança timidement. Et si, au lieu de nous blesser les uns les autres, nous partions du positif? Rappelons-nous des moments heureux, de ce qui nous unit. Un soupir de soulagement traversa la foule, mais Marc secoua la tête d'un air grave. Les souvenirs heureux sont beaux, mais ils ne suffisent pas. Notre passé est aussi tissé de douleurs et de blessures. Il est temps de les affronter ensemble, de les mettre sur la table. Théo se tourna vers Camille, cherchant du soutien dans son regard. Peut-être que nous pourrions commencer par ceux qui sont prêts à partager. Un à la fois, jusqu'à ce que nous soyons tous prêts à voir la lumière que nous avons besoin de retrouver. Camille s'avança à son tour. Il y a des choses dont j'ai honte d'avoir pensé ou dites. Elle s'arrêta, le cœur battant. Quand Marc est parti, une partie de moi était soulagée. Je pensais que son départ apporterait la paix. Au lieu de cela, cela a créé un vide. Une tension palpable envahit l'assemblée à mesure qu'elle s'ouvrait. Les murmures reprirent, mais cette fois-ci, un autre sentiment commençait à émerger, l'empathie. D'autres commencèrent à saisir cette opportunité. Un homme, un ancien ami de Marc, se leva. « Je n'ai jamais compris pourquoi tu es parti. J'ai été rempli de colère. Peut-être que c'est moi qui avais besoin de régler mes propres démons. » Un sentiment d'honnêteté balaya la scène, incitant d'autres à faire de même. Les voix s'élevaient, les histoires affluaient, brisant les chaînes d'un silence pesant point à fur et à mesure que chaque personne se révélait, des larmes de douleur et de joie se mêlaient. Les murs de méfiance et de rancœur commençaient lentement à se désintégrer. La lumière, bien que vacillante, commençait à percer l'obscurité, apportant un goût d'espoir. Les visages des villageois étaient marqués par le partage des vérités cachées, des histoires d'amour, de perte, de regrets, mais aussi de résilience. Tout en étant confrontés à leurs failles, ils détectaient en même temps une force insoupçonnée émanant de leur union. Théo scrutait la scène, le cœur battant d'une impatience nouvelle. Il semblerait que nous soyons enfin prêts à construire quelque chose de solide, mais nous devons rester vigilants. Les vérités que nous avons lâchées peuvent aussi faire mal. Marc, jusqu'ici silencieux, prit la parole, sa voix délicatement empreinte des émotions. Ce soir, vous avez fait un pas essentiel. En parlant, vous créez des ponts là où il y avait des fossés. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du partage. Alors que l'air s'emplit d'un mélange de crainte et d'excitation, Camille savait que ce chemin qu'ils empruntaient serait semé d'embûches, mais une lueur d'espoir semblait bien plus forte que leur peur pointe et la nuit avançait, et quelque part, dans les profondeurs de cette communauté, une promesse se formait. Les vérités, aussi douloureuses soient-elles, influenceraient leur avenir. Quel véritable changement allait-il maintenant appréhender? Mais la question restait, flottant dans l'air comme une brise, ces cicatrices. Pourraient-elles réellement se transformer en force, ou les vieilles blessures continueraient-elles de saigner, menaçant tout ce qu'ils avaient commencé à reconstruire? Une onde de silence s'était installée parmi les villageois, chacun perdu dans ses pensées, mais aussi dans ses émotions. La lueur des feux de camp dansait sur les visages, révélant des instants de vulnérabilité pourtant inconnus. Théo observait, son cœur battant avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Il réalisa à cet instant que chaque récit partagé, chaque larme versée, était une brique posée dans la fondation d'un nouveau départ. Louise, toujours empreinte de douceur, prit une profonde inspiration. Je pense que nous avons tous des histoires à raconter. Mais peut-être avons-nous aussi des rêves à partager, dit-elle, sa voix tremblante. Nous avons souffert, oui, mais qu'est-ce qui nous inspire encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui, malgré tout, nous fait sourire? Cette question se fraya un chemin dans le cœur de chacun. Les murmures reprirent, d'abord hésitants, puis de plus en plus assurés. Une jeune fille, avec des yeux brillants d'innocence, se leva. Je rêve d'un jardin fleuri où l'on pourrait jouer et rire tous ensemble. Les éclats de rire se mêlèrent aux larmes, et un doux élan de partage parcourut l'assemblée. Marc, touché par cette spontanéité, hocha la tête avec un sourire. Chacun de nous a un rêve, qu'il soit grand ou petit. Ces rêves, ils ne sont pas juste l'ombre de nos blessures, mais aussi le reflet de notre espoir. Le village semblait s'éveiller lentement, comme si la lumière du bon sens rassemblait les cœurs des protagonistes autour de cette nouvelle dynamique. Camille, encouragée par ces images émergentes d'un futur prometteur, prit courage. Et si nous unissions nos rêves pour construire notre avenir ensemble? Imaginons un espace où nos enfants peuvent jouer sans crainte, où la joie coule aussi librement que l'eau de nos rivières. Les visages autour d'elle commençaient à rayonner. Il y avait quelque chose de magique dans l'air, une étincelle qui réchauffait leurs âmes. Les histoires de souffrance passées s'estompaient lentement face à ces visions pourtant si simples, mais si puissantes.
Les partages se multiplièrent. Un vieil homme évoqua le retour des chants et des rires au sein de la communauté. Une autre femme parla de danser autour d'un feu, comme elle le faisait dans sa jeunesse. Chacun apportait sa pièce à ce puzzle de vie, tissant une toile d'unité où les blessures cessaient de définir leur existence. Théo sentait une chaleur se répandre en lui. Il est temps d'agir, pas seulement de parler, déclara-t-il d'une voix déterminée. Mettons nos rêves en mouvement. Quelles actions concrètes pourrions-nous entreprendre, ensemble? Les idées émergèrent rapidement, comme une rivière qui dévale. Former un comité pour organiser des événements, créer des ateliers de jardinage, rénover les anciennes structures du village pour en faire des lieux de rencontre. Les visages s'animaient, les rires résonnaient, et les projets prenaient vie. Cependant, au fond de lui, Théo savait que chaque changement exigeait du temps. Les vieilles habitudes mouraient lentement, et certaines voix de la douleur risquaient de ressurgir. Il se tourna vers Camille, ses yeux cherchant la promesse de leur futur ensemble. Alors que les étoiles parsemaient le ciel, une énergie nouvelle flottait parmi eux. Le sentiment d'espoir avait pénétré dans l'intimité du village, et chacun était sur le point de s'engager dans un voyage de transformation. Théo se tenait là, vêtu de ses nouvelles certitudes et accompagné de cette communauté qu'il n'avait jamais considérée comme une force. Mais une question demeurait en suspens, comme un léger frisson dans la brise nocturne. Cette dynamique, cette volonté de changement, pourrait-elle vraiment perdurer face à la tempête des vieilles blessures, ou les vents du passé viendraient-ils souffler sur leur nouvelle lumière? Les jours passèrent, et le village commença à se transformer sous l'impact des rêves partagés. Chaque matin, les villageois se rassemblaient pour échanger des idées et planifier des actions concrètes. Théo ressentait une excitation palpable dans l'air, un désir commun de bâtir quelque chose de nouveau. Les rires des enfants résonnaient tout au long de la journée, ajoutant une note de légèreté à l'atmosphère. Un samedi matin, Camille proposa d'organiser un festival de printemps. Nous pourrions célébrer nos rêves, notre unité, dit-elle avec des yeux pétillants. Invitons d'autres villages à se joindre à nous. Partageons nos histoires et nos espoirs. Ce fut acclamé avec enthousiasme, chaque voix se joignant à celle de tel autre. L'idée se répandit comme une flamme dans une prairie sèche, et très vite, les préparatifs s'accélérèrent. Théo, en charge de coordonner les activités, ressentait une pression mais également une joie immense. Chaque tâche accomplie, chaque heure passée à préparer le festival, renforçait son attachement à la communauté. Il se surprenait souvent à sourire sans raison, bercé par l'optimisme ambiant. Mais avec cette frénésie de changement émergèrent aussi des doutes. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, il aperçut Gérard, un homme du village connu pour son cynisme. « Tu penses vraiment que cela va marcher, Théo? Nous avons essayé tant de fois, lança-t-il d'une voix acérée. Les rêves, c'est bien beau, mais que ferons-nous quand la réalité nous frappera de nouveau? Ces mots résonnèrent en lui, faisant écho à ses propres craintes. Bien que chaque jour apportât de nouveaux espoirs, la peur d'un échec commençait à s'immiscer dans ses pensées. Était-ce vraiment suffisant de rêver? Comment garantir que ces énergies positives ne s'évanouiraient pas aussi vite qu'elles étaient apparues? Le soir du festival, la place centrale du village était illuminée de lanternes suspendues, les effluves de plats cuisinés chatouillaient les narines, et les musiciens répétaient, créant une mélodie joyeuse qui emportait les cœurs. Théo observait, ému, la passion et la détermination de ses voisins. Lorsque le premier invité arriva, un sourire illuminé sur son visage, Théo se ressaisit. Il se rappela de ce qu'il avait ressenti lors de la première rencontre autour du feu. Le changement était déjà en marche. Peut-être que la vie était faite de ces petites victoires. Peut-être qu'ensemble, ils réussiraient à construire quelque chose de durable, même si les doutes persistaient parfois. Le moment de vérité approchait, et Théo s'exprima sur la scène improvisée. Aujourd'hui, nous célébrons nos rêves, oui, mais aussi notre force collective. Ne laissons pas la peur nous rattraper. Faisons de ce festival le début d'un nouveau chapitre. Dans l'assemblée, des sourires émergèrent, des mains se levèrent, applaudissant cette proclamation d'espoir. Mais la question demeurait, pourrait-il vraiment surmonter les ombres du passé, ou leur rêve se heurterait-il aux réalités qui attendaient, patientes et sournoises? Alors que la lumière du feu de camp crépitait, Théo réalisa que le voyage ne faisait que commencer, que chaque pas serait une lutte mais aussi une révélation. Et maintenant, il fallait agir, non seulement rêver. Quel sacrifice serait nécessaire pour maintenir vive cette flamme d'unité et de changement? La nuit du festival avança, vibrant d'une énergie inégalée. Les villageois, entourés de lumières scintillantes et d'une musique entraînante, se laissaient porter par la magie de tel instant. Théo, toujours sur scène, sentait son cœur battre à tout rompre. Ce qu'il avait décrit comme un nouveau chapitre était déjà en train de se dessiner sous ses yeux. Alors que les enfants dansaient, Théo remarqua Camille au milieu du public. Elle rayonnait, éclatante de joie, ses rires se mêlant à ceux des autres. L'atmosphère était si vivante, si pleine d'espoir qu'il ne pouvait s'empêcher de se sentir galvanisé. Mais au fond de lui,
Et l'ombre de Gérard restait, un écho sourd de la réalité. L'après-midi se transforma en soirée, et alors que le ciel s'assombrissait, une petite famille d'un village voisin fit son apparition. Ils avaient amené des tambours et des instruments à cordes. La bonne humeur était contagieuse. Les villageois, des abords timides, s'approchèrent et formèrent un cercle autour d'eux. Théo se faufila dans la foule pour accueillir les nouveaux venus. « Bienvenue. Merci d'être ici, » dit-il, un sourire éclatant sur le visage. Les regards s'éclairèrent alors que la musique commença à résonner et que les gens dansèrent ensemble, unis par cette mélodie qui parlait de paix et de bonheur. Soudain, à l'écart, Théo aperçut Gérard, les bras croisés, observant le festival avec une expression indéchiffrable. Une boule se forma dans son ventre. Il savait que ce cynisme ne disparaîtrait pas avec quelques sourires et une fête. Théo s'approcha avec détermination. « Viens. Ce n'est pas juste une fête, c'est un nouveau départ. Tu peux sentir l'énergie, n'est-ce pas ?» Gérard le regarda, l'ombre de la méfiance toujours présente. « Théo, ce n'est pas réel. Tu sais que ça ne peut pas durer. » Déchiré entre son défi et l'enthousiasme contagieux des autres, Théo répondit. « Mais si nous ne commençons pas ici et maintenant, alors quand cela arrivera-t-il? Parfois, il faut être audacieux et risquer quelques rêves, même si la peur est présente. » La tension était palpable. Gérard, après un instant de silence, se laissa emporter par un soupir résigné. « Tu as raison. Peut-être que j'y ai trop de désillusions. Mais il faudra travailler dur, tu sais. » Théo acquiesça, un sourire d'encouragement sur les lèvres. Chaque étape vers la lumière nécessiterait un effort, et chaque membre de la communauté jouerait un rôle. Ensemble, ils devraient affronter les rituels du rêve et de la réalité. Sur scène, un groupe de jeunes villageois commença un chant, leur voix s'élevant vers le ciel étoilé. Les autres se mirent à les accompagner, remplissant la nuit de mélodies harmonieuses. Théo ferma les yeux un instant, se laissant emporter par les paroles qui parlaient d'espoir et d'unité. Cela lui redonna force. Alors qu'il regardait autour de lui, ébloui par l'énergie collective, quelque chose se libéra en lui. Ce festival pourrait être un tremplin, une nouvelle ère où il pourrait réellement s'entraider. Mais le manteau d'incertitude s'accrochait encore, et Théo le savait. Rendez-vous demain, pensait-il, pour continuer ce travail. Ce n'était qu'une fête, certes, mais c'était aussi le début d'un chemin qu'ils devaient tous emprunter ensemble. Que leur réserve l'avenir? Serait-il possible de garder cette élévation vivante, malgré les tempêtes qui pourraient se dresser sur leur chemin? La réponse, il espérait, viendrait avec le lever du soleil. Le moment était venu de se rassembler à nouveau. Mais avec quels espoirs et quelles conditions? Le matin se leva sur le village, illumine par un soleil éclatant qui balayait les doutes de la nuit précédente. Camille, assise sur les marches de sa maison, respira profondément, s'imprégnant de la promesse d'un nouveau jour. Les événements du festival résonnaient encore dans son cœur. Les rires, l'unité, cette sensation d'espoir palpable dans l'air. Elle savait que la route serait longue, mais aujourd'hui, tous ensemble, ils pouvaient réellement commencer à bâtir quelque chose de solide. Théo, animé par les récits et la passion du festival, avait pris l'initiative de rassembler tout le monde pour une rencontre matinale. Les villageois affluaient, rassemblés autour de la grande place. L'excitation flottait dans l'air et Camille ressentait que quelque chose d'important se préparait. « Bonjour à tous », commença Théo d'une voix forte, pleine d'énergie. « Nous avons vécu une nuit incroyable, mais cela ne doit être qu'un début. Aujourd'hui, je vous propose de poser les fondations de notre nouveau village. Seule la vérité nous rendra forts. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Camille se tenait à ses côtés, le cœur battant en rythme avec ses paroles enflammées. Les discussions s'animèrent, chaque voix s'élevant, partageant idées et préoccupations. Des projets de rénovation et de festivités régulières émergèrent, chaque villageois apportant sa pièce au puzzle. Les enfants riaient, jouant avec des ballons, les adultes, unis par leur histoire commune, commençaient à embrasser un avenir ensemble. L'inquiétude de Gérard semblait s'apaiser, alors qu'il échappait à son cynisme. Les premiers pas vers un changement véritable prenaient forme. « Unissons nos forces pour créer un jardin communautaire », proposa Louise avec une lueur dans les yeux. « Un endroit où nous pourrons cultiver des légumes, nous rassembler et apprendre ensemble. » Les têtes acquiescèrent. C'était là, la vision d'un village vivant, un esprit redynamisé. Marc, redonné à la communauté, parla ensuite. « Je sais que je n'ai pas toujours été là, mais je veux m'impliquer. Je peux partager les techniques que j'y ai apprises ailleurs. Ensemble, nous pouvons bâtir notre propre richesse. » Ces mots, chargés d'émotion, semblèrent toucher chaque habitant, engendrant une vague de solidarité. Alors que le dialogue se poursuivait, Camille observa Théo, son cœur débordant de fierté. Il avait su rassembler les cœurs, créer un élan, aller au-delà des séquelles du passé.
Ce matin-là, elle en était convaincue, le village était sur le point de renaître. La peur qui avait pesé sur eux n'était plus un obstacle, mais un tremplin vers la création. Progressivement, les plans se concrétisèrent. Un comité se forma pour coordonner les activités, chacun ayant son rôle à jouer. La délicatesse de la nature se mêlait aux rêves colorés des villageois. Ce serait leur jardin, non seulement un lieu de culture, mais aussi des échanges, de récits et de soutien mutuel. Les jours suivant cette rencontre, l'énergie était contagieuse. Les villageois se mirent à travailler ensemble, main dans la main. Les enfants, riant aux éclats, aidaient les adultes, faisant jaillir une communion précieuse. L'ancien jardin abandonné, autrefois symbole de négligence et de désespoir, renaissait progressivement sous leurs gestes tendres. Un matin, alors qu'elle prenait soin des premières pousses avec Théo, Camille lui confia « Regarde comme tout prend vie, ensemble. Pense à la puissance de l'union. » Ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. « Nous avons réussi à transformer nos peurs en force, » répondit-il. Chaque geste, chaque sourire, c'est un pas en avant. Et c'est dans cet élan partagé qu'ils trouvaient leur résilience. Le printemps avançait, et avec lui, une série de transformations visibles. Le village, jadis éclipsé par des querelles anciennes, vibrante d'une énergie nouvelle, se redécouvrait. Les enfants riaient, les adultes s'entraidaient, et les visiteurs venaient même admirer ce renouveau. Jamais, il n'aurait imaginé que le simple acte de se rassembler, de partager, d'énoncer les ombres du passé, engendrerait un tel tourbillon de couleurs et de vie. Tandis que les fleurs éclosent, une seconde prière se leva dans ce village redynamisé. Celle de la gratitude, celle d'un avenir, celle des unités. Les rituels du passé, bien qu'encore présents, se dissipaient lentement, laissant place à de nouvelles promesses. Camille ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils avaient compris que le renouveau ne se trouvait pas seulement dans les mots, mais dans la volonté de s'engager, de se relever ensemble. Finalement, lors d'une belle soirée illuminée par un ciel étoilé, le village se réunit une dernière fois pour célébrer ce chemin parcouru. Camille et Théo, main dans la main, prirent la parole. Ensemble, nous avons bravé les difficultés, et ensemble, nous continuerons à avancer. Merci pour chaque sourire, chaque main tendue. Ce village n'est plus le même. Les regards échangés, empreints de chaleur et de reconnaissance, faisaient déjà office de promesse. Et l'avenir était à peindre à chaque geste, chaque moment, un nouvel espace s'ouvrait. Le cœur gonflé des émotions, Camille se tint là, fière de voir son rêve devenir réalité, un rêve alimenté par la lumière des esprits unis. Et alors que les rires éclataient autour d'eux, une question traversa l'esprit de Camille. Quelle serait leur prochaine aventure ensemble? Quel horizon s'ouvrirait encore à eux? Le ciel, bien que vaste et infini, avait l'air un peu plus proche ce soir. Un nouveau chapitre s'annonçait. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous transporteront encore plus loin dans cette magnifique aventure. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien à la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin bouleversante. Votre opinion compte et enrichit notre communauté. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et vivre ensemble la beauté de la Renaissance. Ensemble, faisons croître notre communauté.